Les conséquences du changement climatique sont dévastatrices pour l'Afrique et menacent de plonger des millions de personnes dans l'extrême pauvreté, principalement à cause des rendements agricoles de plus en plus faibles. Aussi, les ressources terrestres subissent de fortes pressions humaines et animales, d'où la pertinence de leur surveillance à travers des outils tels que les satellites d'observation de la Terre. Pour répondre à cette problématique de manière efficace, le programme de surveillance de l'environnement et de sécurité en Afrique a été créé. Le programme de surveillance de l'environnement et la sécurité en Afrique, MESA, est une initiative de l'Union africaine à travers les communautés économiques, notamment la CEDEAO, la CEMAC. Ce programme est financé par l'Union européenne et pour la sous-région, la CEDEAO a confié la mise en œuvre de ce programme au CILS, qui est exécuté par le Centre régional Agrimet dans tous les pays de la sous-région. Donc il y a 16 pays. Et compte tenu de la priorité de la CEDEAO, la thématique qui a été retenue, c'est la maîtrise de l'eau pour la gestion de l'agriculture et de l'élevage. Le coût du projet MESA est de 2 500 000 €. Il couvre une durée de 36 mois avec des objectifs bien définis. Vous savez, dans cette décennie, nous avons plusieurs données qui arrivent au niveau de l'Afrique à partir des satellites provenant essentiellement des satellites européens et des satellites bien sûr d'autres partenaires. Donc, mais le programme MESA, son objectif c'est surtout accroître la capacité de l'ensemble de nos techniciens dans l'utilisation de ces données pour le suivi de l'environnement et bien sûr pour la sécurité. Qu'est-ce que nous entendons par sécurité? C'est protéger nos populations contre les différents dangers extrêmes comme les inondations, les feux de brousse, etc. Les 3 principaux services pris en compte par le projet MESA dans les 16 pays concernés sont: pour répondre à cette problématique de manière efficace, le programme de surveillance de l'environnement. Le projet a contribué au renforcement de capacités des structures nationales de ces pays impliqués dans la gestion de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, à travers une série de formations. Nous avons eu à quand même subir une formation. Nous avons eu à travailler sur les produits MESA. Aujourd'hui, s'il y a une zone de pâturage, ou en tout cas il y a une zone qui est en manque de pâturage, aujourd'hui avec ces outils du MESA, on peut quand même les découvrir, constater que telle zone est en déficit et telle autre ne l'est pas, pour pouvoir orienter par exemple sur le plan de l'élevage les éleveurs. Au niveau des cultures aussi, on pourrait observer le développement de ces cultures-là pour pouvoir quand même prendre une décision. Au cours de ces 4 jours, nous avons véritablement appris à nous familiariser avec cet outil important d'observation de la Terre qui permet justement, à partir d'une vue d'ensemble, justement de cerner donc les différents éléments qui rentrent en ligne de compte dans la composante environnementale. Il s'agit pour nous, en tant que pays sous-développé, pays de la CEDEAO notamment, à vocation purement agricole, de savoir exactement ce que ces outils peuvent nous permettre justement de prendre comme décision en vue justement d'assurer les services au profit de nos différents États dans le but donc de la sécurité alimentaire. Oui, pendant ces 4 jours de formation, qu'on aurait souhaité plus long, nous avons appris à partir des données issues de l'observation de la Terre comment ressortir les éléments, les indicateurs fondamentaux et clés pour aller dans l'analyse de la campagne agricole, suivre l'évolution, le comportement de la végétation durant toute la saison et pour les feux de brousse, quelle est l'occurrence des feux de brousse à partir des informations issues de l'observation de la Terre. Et donc voir quels sont les points, les anomalies qu'on peut observer, que ce soit des anomalies positives ou négatives, et quelles sont les implications. Et tout ceci pour aboutir à un bulletin vraiment allégé d'informations aux décideurs pour une prise de décision. Aussi, le projet MESA contribue significativement à l'appui technique des pays à travers la mise à disposition de nombreux produits d'information. Nous avons effectivement, exclusivement avec les données qui sont donc dérivées des MESA, développé si vous voulez, le suivi de toute la campagne 2015 au Niger. Et les résultats qu'on a eus, effectivement, s'apparentent pratiquement à tout ce qu'on a pu observer avec nos analyses, avec nos stations classiques et toutes les autres sources qu'on a utilisées pour faire le suivi.
c'est l'installation tardive de la saison que l'on a vue, et les fortes précipitations tombées au mois d'août, mais également les déficits, que ce soit des cultures donc, ou des rendements, ou sur les branches pastorales donc, de la biomasse, qu'on a pu constater avec cet outil-là. Ces mêmes constats ont été formulés déjà par notre méthode routinière, n'est-ce pas, de suivi de la campagne. Donc en cela, l'avantage que MESA nous offre, c'est d'abord que ça couvre l'ensemble du pays et que toutes les données de pluviométrie, de suivi de la végétation, de feux de brousse, qui est un élément nouveau, se fait sur l'ensemble de notre pays, alors que même nos stations classiques n'ont même pas un réseau optimal, parce qu'on a des trous un peu partout, qui, mais cette fois-ci, Dieu merci, avec ces données MESA, seront complétées. Et aussi le souci d'État. Et pour rapatrier toutes les données qu'on a à l'intérieur du pays, ça nous prend beaucoup de temps. Mais avec MESA, nous avons donc chaque 10 jours, et même chaque jour, il y a des produits journaliers, tels que les précipitations, les champs de précipitations estimés, n'est-ce pas, jusqu'à 2 à 3 sources, mais également les végétations. Donc tout ça, ça peut se faire en un jour, en une décade ou en mensuel, selon ce que l'on veut. Et cela se fait de façon homogène. Et donc voilà l'avantage qu'on a vraiment sur l'outil MESA. Les résultats probants issus de la mise en œuvre du projet MESA en ce qui concerne la gestion de l'environnement rappellent à quel point cet outil s'avère aujourd'hui incontournable pour nos États engagés dans un long processus de développement durable. Manei bine ba ko ya ne